Bonjour, moi c'est Steve Wilfried, rédacteur en chef du média numérique qui parle du football Wanda Foot. Aujourd'hui, je vais parler du prestigieux prix du France Football Dream Team. Car, comme vous le savez tous, les amateurs du football, France Football a décidé aujourd'hui de créer un prix pour récompenser les meilleurs joueurs de l'histoire à tous les postes et composer la meilleure équipe de tous les temps. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire une vidéo, parce que je ne fais pas constamment des vidéos, c'est que France Football aujourd'hui a décidé de créer un prix sans respecter ce qu'il faut respecter. Ils ne respectent pas les postes des joueurs, ils ne respectent même pas leur propre base de données. Et je vais vous démontrer aujourd'hui que France Football est incapable de respecter sa propre base de données. Cela signifie que je ne pense pas qu'il soit capable d'attribuer un ballon d'or. Voici la catégorie, par exemple, des meilleurs milieux de terrain offensifs de l'histoire. Je note la présence du roi Pelé, joueur brésilien des années 1957 à 1977. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Pelé était un milieu de terrain? Est-ce qu'un milieu de terrain peut marquer 1000 buts? Est-ce qu'un milieu de terrain peut marquer plus de 700 buts en match officiel? C'est la première question que je me suis posée. Je vois Ferenc Puskás aussi, que je trouve milieu de terrain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement allé dans la base de données de France Football. À travers mon navigateur, j'ai tapé la fiche du joueur de Pelé. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Pelé France Football. Pelé France Football. Voilà. Alors, ça m'a affiché cela sur mon navigateur. Je suis entré dans Pelé, actualité et stade de Pelé dans France Football. Alors voilà, j'entre là, je vois Pelé, pays Brésil, âge 79 ans, né le 23 octobre 1940, lieu 13 Correchao, caractéristique 1m73, 74 kg, poste attaquant. Comment il est possible que France Football enregistre Pelé dans sa propre base de données en tant qu'attaquant et le fait concourir dans la catégorie des milieux de terrain pour le France Football Dream Team? C'est le premier cas. Deuxième cas, nous avons observé dans la même catégorie des milieux de terrain Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, nous le savons tous, c'est l'attaquant hongrois qui a marqué pratiquement plus de 700 buts, qui a joué au Real Madrid. Et je suis allé vérifier ma connaissance que j'avais, parce que je connais que Ferenc Puskás, c'est un attaquant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout comme Pelé, j'ai simplement tapé Ferenc Puskás, France Football. Alors, j'ai recherché, je suis entré dans le profil de Ferenc Puskás dans France Football. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que Ferenc Puskás est d'origine hongroise, ce que je connais. Il est né le 2 avril 1927 à Budapest. Il a 1m72. Son poste dans France Football, c'est attaquant. Alors, Pelé, Ferenc Puskás, attaquant, ils arrivent à concourir dans la catégorie milieu de terrain. Est-ce que France Football est sérieux? Est-ce que ce média a la capacité de remettre le ballon d'or? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui en observant ce type d'erreur. Est-ce que France Football est capable d'attribuer le ballon d'or à un footballeur? S'ils sont incapables de respecter les propres informations qu'ils entrent dans leur base de données, est-ce qu'ils sont capables de remettre le ballon d'or? J'observe des joueurs qui manquent. Je parle en l'occurrence d'Andrei Shevchenko. Shevchenko est le ballon d'or 2004. Shevchenko a amené la petite Ukraine en Coupe du Monde 2006. Ce type de joueur-là, qui a gagné la Ligue des Champions avec l'AC Milan, est-ce que ce type de joueur-là mérite de ne pas être présent dans la catégorie des meilleurs attaquants de l'histoire? Je note l'absence du meilleur joueur africain du XXe siècle, Roger Mila. La Coupe du Monde 90 de Roger Mila, tout le monde entier connaît la Coupe du Monde que Roger Mila a fait en 1990.
Combien d'attaquants présents dans ce classement a réalisé une Coupe du Monde égale à celle de Roger Mila? J'enlève Ronaldo, par exemple, pour moi, et peut-être Puskas, qui avec la Hongrie en 1966 a fait une excellente Coupe du Monde où il a terminé, je crois, parmi les meilleurs joueurs. Je vois Ronaldo qui est là. Je me demande, est-ce qu'il est normal que Roger Mila ne soit pas là? Samuel Eto'o, qui a été clair et qui a été très dur avec France Football, a déclaré hier qu'il a passé l'ensemble de sa carrière à jouer avant-centre. Il n'a que joué 1,2 saisons et demie en droite. Pourquoi se retrouvait-il en position d'ailier droit? Pourtant, son réel poste, c'est avant-centre. Ce sont des questions qu'on se pose. Pour moi, les dés sont pipés parce que France Football, aujourd'hui, ils ont choisi leur gagnant. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous faire croire que ils vont faire élire des gens et à base de cela, ils sortiront le France Football Dream Team. C'est faux. C'est très faux. Ils feront sortir une équipe qu'ils ont pensé et qu'ils savent déjà, qu'ils ont déjà en tête et ils nous balanceront cette équipe-là et ils nous diront que aujourd'hui, voici tel joueur qui est mis à tel poste dans l'histoire. Ce sont des bêtises. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien de mon article que j'ai écrit sur wandafoot.com où j'ai parlé de ce prix-là et je vous invite à vous abonner à ma page Facebook simplement Wanda-6foot. Vous faites la recherche, vous verrez le logo de mon site internet et vous vous abonnez là. C'est la toute première vidéo que je réalise et j'espère que France Football aura le temps de rectifier le tir parce que ce qu'ils ont fait, c'est inconcevable. Bonne journée à vous et à bientôt.